Bonsoir tout le monde. Il est 19h30. Merci, M. Gervais. On va débuter la séance du 5 février. Dans la salle des jardins, il y a 4 personnes. Oh, on me fait signe d'attendre, là. Est-ce que le son, ça fonctionne? OK. Oui, testing, c'est bon. Et ça, il y a 4 personnes dans la salle des jardins, 6 personnes à la maison. Monsieur Derry est avec nous, mais il est à distance. On était en compagnie de Mme Annie Racine et Maître Sylvie Loubier, employée de la municipalité. Au niveau du conseil, on est tous présents à l'exception de Monsieur Daniel Meunier qui ne pouvait pas être là ce soir. Parfait. Donc, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un ajout à faire à l'adoption de l'ordre du jour, résolution en 7B. Le nom complet de la résolution, Maître Loubier, s'il vous plaît. C'est l'achat d'équipements et de véhicules pour divers services administratifs, l'autorisation de publier différents types d'appels d'offres. Merci, ouais, on l'avait à l'écran. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur en appuyeur pour l'adoption de la... Monsieur Claude Giroux propose, Mme Caroline Larocque en appui. Il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on va y aller avec la première période de questions. Je pense qu'il y a une personne qui s'était enregistrée, Monsieur Robert John Hughes. Vous aviez une question? Il y a un prochain. Bonjour. Bonjour. My name is Robert John Hughes, and I own property in Lepech. CADAS number 4,453,197. And the reason I give that number and not the address, which is right now 19 Patry, but over the last year, it's in dispute as to whether in fact it's Patry or Highway 105, and urbanization is looking into that. But I've received this notice from the municipality of Lepech regarding a certificate of evaluation that modification to whatever in French. And I also received it in English, so I really appreciated that. Thank you very much. Question on that assessment certificate. Number 5 is fiscal distribution. Réparation de fiscal. Category and class. Category and class of removable. En français, c'est residual. English is residual. Yeah, so that's the... Can somebody explain to me what residual means? Yeah. So en français, on dit résiduel, and I'll tell you in English as well, just in a moment. So la classe résiduelle, c'est la classe qui contient la grande majorité des terrains et des résidences. Okay, so this residual class is like a baseline category of taxation that's for homes and a lot of vacant lots, right? So, and then you have commercial, industrial, agricultural. So residual is a strange jargon, but it means really that it's like the residential rate is in the category residual. So is that a new name? Like, I'm not familiar with that in No. municipalities of Quebec. No, it's been around for a while. Yeah. Residual, residual. and that's my classification. Correct. Yes, according to this. C'est bien ça. Okay, thank you very much. Second question: the urbanization environment has council representation. Can you tell me who that department reports to? Maintenant, so you're holding a letter that you received from the municipality or the MRC? Is it from maybe Lepech. Okay. So who I'm off of that now. Okay. I'm on to the next question. Okay, so who the urbanism department? Yes. That department reports to who? You or Okay, so Director General or I mean the Director General, yes. Director General? There's a Director of Urbanism, and really is the Assistant Director of the Sustainable Development Department. But there is a director in this department. But eventually all departments answer to the Director General.
and the Director General answer to. I didn't bring his name, but is it Gerard? Oh, so Head Nicolas, of the department? so he's not head of department. Oh. Mr. Girard, his specific title, I can tell you, is just a moment. Chief. Yeah, chef de service. So yeah, chef de service de l'urbanisme. So his job really is to supervise all inspectors and in Right, the urbanism okay. department, environment department. Okay, Yeah. okay. And that department reports to, Could you specify what you mean like by that? what do I mean? Yes, like what do you mean? Like do you like the department, like an employee of the department? No, the whole department reports to another. The Director General, yeah. That's what I thought. Yeah, Yeah. okay, thank you. Yeah. Good, Which good. which is what I said. So yes, so as I said to you, there's like the assistant director in sustainable development is Mr. Jalul Salah. He's the director of urbanism. Right. And then, but Mr. Salah has himself a superior, and who's Madeleine Rouleau, right? Madeleine Rouleau, who supervises, it's called the Department of Sustainable Development, under which there's like, the arena, the community services, the urbanism I department, see. right? Okay. And then Madame Rouleau answers to Mr. Marco Derry, who's Director General, Okay, right? think I got it. Good. Thank you. Good. Okay, in that department, Stefan Campo, So Mr. has he Campo, been transferred to finance or is he still in? so Mr. Campo no longer works in the urbanism department. He's Okay. he's now our foreman in the public works. Oh, department. okay, Yes, thank you. yes. Where am I? These questions, it's interesting because they're easily, like I can easily answer them. You like them? It's good for a change, it's like very, specific, clear, answer, precise answers. There's no alternative answer, It it's gets complicated. it's all facts so far. It's going to get complicated. I expected, yeah. Okay, I'm somehow on the email from Lepesh. So I get emails and updates and everything. And I just received an email regarding the Green Fund. Okay. It came through bilingual, which was nice. So I clicked on it to open it up and it was French. But down below, it said translate, immediately went to English, which is great. Yeah. It's real good. So far, so good. Yeah, so then I went further into the document and got to the reference documents, which completely switched to French. So my question is this available in English for me to understand what the Green Fund is? Mhm. And my regards to that is the fact that I own a shoreline protected zone, Mhm. which is being violated. Mhm. And I'm interested to find out what this Green Fund is because from what I've read, it's us trying to help the municipality. Yeah. Yep. Okay. So So to your question, like again, most websites now like there'll be a link on most documents to translate, and it's automated, I understand, but my understanding is that most of the documents that you'll find on our website can be translated. correct. And it did that on the first page. Yeah, it was Perfect. perfect. And then of course, when we got into the reference documents, it switches over to French and I could not find anywhere to translate. And this is not unusual because it happens I'm having the same problems in Chelsea as well too. Thank you. So I guess my question is, and I've had a reference from a counselor to translate things for me, Mhm. but this is rather large. Do you have an English translation or can you get one or?
The whole website? Oh, it should translate automatically with the other documents. You think so, right? So I'm not locating it then on the website or the webpage? Le fond vert, est-ce que ça se traduit automatiquement? OK. Parce qu'ils sont en PDF. Donc, s'ils étaient sur une page web, on pourrait les traduire en appuyant sur un bouton, mais... OK. Non, non, absolument. On s'entend que c'est pas une traduction là, d'un professionnel. Là. C'est comme M. Lebel, par exemple. C'est une traduction automatisée. So, yes, once you get to a PDF form, then you cannot translate easily a PDF form. Municipalities. Okay. So while we just an instant, what happened here? Okay. So yeah, we're not able to translate every document that we produce. Right. Produce. No, I understand all that. Yeah. I guess my question is, how do I get it translated? Mhm. Email you, Claude, and okay. Uh, Yes, I appreciate that and I understand that, but this is pretty mammoth. So, okay, I'll email you then and hey, What's the charge? Okay. do you want a tax receipt or is this going to be, oh, cash? OK. Monsieur Lebel a peut-être une suggestion. Mr. Hughes, Yes, it's a very technical procedure that Mr. Mayor was trying to explain to you. Those documents are saved in the PDF format. And Google Translate doesn't recognize them. He Okay. also told you that you could modify it to a Word document that Google would recognize. But even to transform it from PDF to Word, you'd have to pay because it's not a free service from Adobe. Now, I will suggest you, maybe if Mr. Giroux allows me, I will give you my email address and or my phone number. You can call me. I'll tell you what to do on your side, or I can simply retrieve this document, translate it using Google Translate and send it to you. I would really I was not appreciate that talking because, pardon me? I wasn't talking Greek. I would appreciate that because my tech, Yeah. I I understand. was raised before electricity. Okay, So- so stay around. I'll give you my there's my coordinates are there. I'll take your card. Yeah, and- Lebel, Thank you very much. no problem. Wow, super. If Merci. Mr. C'est- Giroux agrees. Ouais, ouais. OK, super. Merci beaucoup, monsieur. Hughes. Thank you so much. Bonjour. Bonjour, Maire, sur le conseil. Bonjour. J'en ai une facile pour vous. Oui. Puis vous allez aimer à répondre à ça en plus. OK, Vraiment certain. on va voir. Je vis, Martin Larose, je vis dans le coin d'Edelweiss, dans le district de Richard. Oui. Puis le lac Chip, fait que le chemin lac Chip est assujetti à des travaux comme c'est là, en fait, à des préparations de travaux. Luc Bellil qui essaie de développer il y a un développement là, en cours. Là. On a une opportunité en or, les résidents du chemin de lac Chip. C'est que M. Bellil est prêt à payer, dans le fond, pour la municipalisation de ce chemin-là. En fait, une partie, un tronçon, là, à peu près 420 mètres, là, qui va mener vers un développement. Nous autres, on a des ponceaux qui sont sur le point de défoncer, des gros ponceaux là, en béton là, de 42 pouces, là, 36 pouces. Dans les entrées? Non, Non. sur le chemin. Sur le chemin. OK. Ouais, le chemin privé. OK. Puis, fait que là, la bonne nouvelle, c'est que
M. Bellil a déjà payé pour les plans et devis d'un ingénieur qui a été présenté à Madeleine puis à Jaloul. Ils ont été examinés par Sylvain à Mercé. Puis les questions ont été répondues par l'ingénieur. Maintenant, ça va être proposé à votre ordre du jour là, du 12 février, à votre rencontre, là, le plénier, de forcer, dans le fond, la municipalisation. Ça va être proposé, ça, par Jaloul ou par Madeleine. Puis, tu sais, je me demandais si ça vous aiderait, si de mon côté, je rallierais les résidents pour signer une pétition, justement, pour avoir 50 plus 1. Je ne sais pas si ça vous aiderait, dans le fond, dans votre décision au 12. Je vous avoue que donc j'entends parler là, si c'est bien ce que je pense, là, c'est de l'enjeu sur les normes, tu sais, les standards de construction là, d'une partie d'un chemin qui appartient aussi à une succession, etc. Je ne sais pas si c'est ça qu'on parle, mais j'admets que je n'ai pas entendu parler de ce dossier-là depuis un certain temps. OK. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à votre question. Il faudrait qu'on m'éclaire davantage. Donc, ce que je recommande, c'est, bon, il va y avoir une présentation, là, ce que je comprends, c'est qu'on va nous présenter ce dossier-là dans le courant du mois de février. Puis si par la suite, on croit bon là, de procéder comme vous suggérez, on pourra entrer en contact. Là. Mais ce soir, là, vous me demandez ça comme ça à froid, OK. Il y a pas de problème. je manque un peu de contexte là, pour. Oui, pour OK, répondre. c'est bon. Ben, j'ai envoyé une demande à Julie, Mme Cloutier, Oui, pour avoir une pétition, le gabarit, là, dans le fond, pour OK. pouvoir rallier Donc, les signatures. faut que dans le fond, vous suggérez que les résidents du secteur acceptent qu'il y ait Oui. une mise aux normes du chemin. Là, C'est ça, OK, je une comprends. prise en charge de la municipalité. OK, Mais avant ça, une mise aux normes, évidemment. exact. OK. Que Luc Bellil est prêt à payer au Super. complet, c'est comme 85 000 piastres. OK, ben écoutez, moi, M. Gervais, à moi, ça semble une bonne façon de procéder, là. Richard? Puis encore là, il nous manque beaucoup d'informations là, parce que la présentation ne nous a pas été faite au conseiller. Là. Ouais. Par contre, la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'avant de municipaliser un chemin, il y a des critères qu'on a établis. Il faut que le chemin ou qu'il y ait assez de résidents sur le chemin pour que ça soit rentable pour la municipalité. Donc, si c'est un chemin où il n'y a personne, on ne peut pas retirer de taxes. Nous, il faut payer le déneigement, il faut payer l'entretien Oui. après ça. Donc, ces critères-là, il faut qu'ils soient respectés. Les Là, 51 personnes. ouais, ben, ça prend un certain nombre de maisons OK. pour que les revenus de taxes soient suffisants, au moins pour payer les frais de l'entretien du chemin. OK, je comprends. Fait que ces critères-là là, sont très importants pour nous autres parce que souvent, on a municipalisé des chemins où ça nous a coûté une fortune d'entretenir avec aucun revenu de taxes. Mhm. OK. Fait que là, à chaque année, ça nous met un déficit là, sur l'entretien de nos chemins. OK. Juste pour que vous soyez au courant que ces critères-là vont être importants dans notre décision, là, le processus de décision, si on dit oui ou non. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Parfait. Et, il y avait des questions en ligne, oui? Parfait. Je m'excuse. OK. Question de Mme Julie Gauvreau. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Soit. C'est plutôt un commentaire que je veux faire positif et non une question, mais c'est un suivi là, sur la cueillette des matières résiduelles au 15 chemins Baie-Sainte-Anne précisément, mais aussi c'était pour les 48 chemins là, qui étaient concernés dans le dossier là, de la cueillette. Je veux juste vous dire que j'ai eu plusieurs rencontres téléphoniques, des appels que j'ai faits à M. Atipoupou. Ça a été très positif. Il était il avait une très bonne écoute, puis il voulait régler la situation. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une rencontre mardi, le 16. Il est venu ici, au chemin Baie-Sainte-Anne, avec le contracteur. Et puis, lui, et puis, il avait rencontré avec quelqu'un du chemin de l'association du chemin. Puis, tout de suite, ils ont relevé la problématique du chemin. Puis, tout de suite, le samedi suivant, le 20, il y a 2 équipes dans notre chemin qui se sont mis ensemble. 2 équipes à l'autre bout du chemin, une autre équipe à ce bout-ci pour régler la problématique. C'était beaucoup de l'émondage, des branches d'arbres, voir que le monsieur qui fait le chemin là, pour la neige, plus de sablage soit fait,
puis aider à l'accès à l'autre bout du chemin pour tourner facilement pour le camion. Donc ça s'est tout réglé le samedi dans l'espace de 6 heures, je crois. Là, c'était tout réglé. Alors, après ça, ben, moi, j'ai eu plusieurs conversations avec M. Tipoupou. Puis, j'ai fait après ça une proposition pour améliorer le prochain contrat pour les matières résiduelles. Puis, je pense que M. Atipoupou, il en a eu une copie. J'en ai envoyé une à M. Derry et une à vous, M. le maire. Merci. Alors, ça, c'est vraiment une proposition là, pour améliorer les choses, puis aussi pour que ça ne se reproduise plus, qu'on ait une interruption de service. Alors, vous allez probablement en prendre la voir, là, parce que le monsieur l'a reçu, puis aujourd'hui, on s'est parlé. Alors, vous allez probablement pouvoir En discuter. en prendre note bientôt. Alors, Ouais. je vous remercie pour que le service ait été repris tout de suite le mardi suivant, le 23, alors que ça n'a vraiment pas pris de temps après qu'on a connu les problématiques pour régler le dossier. Alors, c'est Excellent. un grand merci à tout le monde. Merci, puis sachez que Maître Loubier est en ligne, M. Derry aussi est en ligne, puis ils vont faire le message à M. Atipoupou. Là. Vous n'êtes pas la première personne qui me dit qu'on considère qu'il est très sympathique, etc., puis qu'il a une bonne écoute, etc. Donc, Oui, il y a une très bonne merci. écoute, puis il veut que les choses se règlent, puis Absolument. Puis même chose pour l'entreprise, là. Je veux dire, les gens veulent offrir un service. Je comprends qu'ils ont des enjeux de leur côté, qu'il y a des conditions qui se doivent de respecter pour eux-mêmes, mais merci d'être venu nous voir puis d'avoir fait des commentaires. Puis pour ce qui est de de votre suggestion, ben, sachez qu'on va la considérer. oui, c'est vraiment en rapport avec tout ça. C'est comme la conséquence de tout ça. C'est pour quelque chose qui pourrait facilement régler le problème. Euh, vous allez pouvoir en prendre compte, là, mais vous allez voir que ça pourrait aider cette cause-là pour que ça se reproduise dans le futur. Il n'y a personne qui veut que ça se reproduise, en effet. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, je pense que ça fait le tour pour la première période de questions. Puis sachez qu'il y aura une deuxième période là, de questions un peu plus loin. Donc, on y va avec la suite. L'adoption des procès-verbaux du 22 janvier 2024. Là, il y avait 2 séances extraordinaires. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur proposé par M. Lebel, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Document correspondance information, donc une résolution de la MRC des Collines là, qui vient transmettre une demande, en fait, une demande d'appui à la municipalité de La Pêche pour la prolongation du délai relatif à l'adoption du plan et des règlements d'urbanisme de concordance. Là, vous sachez que la majorité des municipalités de la MRC des Collines sont dans le même bateau. Là, tous ont des délais un peu plus longs que prévu là, pour la concordance et qui ont fait le même type de demande. Sachez aussi qu'il y a des gros travaux là-dessus qui vont être faits en 2024, là, en partie avec une firme externe aussi là, pour nous aider à avancer là, dans la concordance réglementaire. En 4A, autorisation de paiement des factures pour le mois de janvier 2024, un montant de 2 121 537,23 $. 2 121 OK. Ah oui, c'est vrai, il y a deux montants distincts. Oui, je le constate maintenant. Donc, est-ce que c'est 2 121 000 ou 2 151 000? Oui, c'est ça. Ben, écoutez, je nous propose qu'on autorise le montant de 2 151 000. Et de toute façon, là, c'est des factures, chaque facture sont payées individuellement, etc. Donc, OK. C'est bon. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 4B, oui, adoption du règlement 24-845 pour fixer le taux de taxe foncière et de tarification pour les exercices financiers et les conditions de perception, ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette des matières résiduelles et de la tarification relative aux usagers du réseau d'égout du secteur Wakefield pour l'année 2024. Il y avait une coquille là, qu'on a révisée là, suite à. Est-ce qu'on doit ça apparaît à l'écran? La question des terrains vacants
en zone urbaine, des terrains, on parle de terrains construisibles en zone urbaine, une surprime qui s'ajoute au montant de terrain vacant de 400 et non pas de 100 comme ça apparaissait. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur l'adoption du règlement? En fait, est-ce que j'ai un proposeur, pardon, là, proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bon, déjà, les gens ont pu constater qu'il y a eu différentes modifications, là, puis ça a été expliqué lors de la présentation du budget, puis il va y avoir, sachez-le tous, là, un document qui va être transmis avec le compte de taxe qui explique les changements. Donc, on se rappelle que c'est 4 paiements et non pas 3 paiements cette année. Il y a des tarifs qui étaient, je dirais, qui étaient fixes auparavant, qu'on a décidé de convertir reconvertir dans des taux cette année. Donc, il y a des éléments qui apparaissaient individuellement sur le compte de taxe qui ont été simplement rajoutés au taux de taxe général. Donc, il n'y a plus de ligne distincte pour le service des pompiers, pour le service des lots, pour le soutien à la communauté, là, la taxe loisir qu'on appelait dans le temps. Ça a été reconverti en taux. Les taux reliés à la sécurité publique sont entièrement exprimés. En fait, tous les coûts reliés à la sécurité publique, au service de police régionale, sont entièrement exprimés sur une ligne distincte. C'est un taux là, qui s'applique à la valeur foncière. On retire aussi de la taxe, du taux de la taxe générale, l'équivalent de ce qu'on mettait là, annuellement dans le service de la dette pour payer les investissements en infrastructure, équipements, toutes les immobilisations. Donc, c'est une ligne fixe, encore une fois, qui s'applique, qui se multiplie, là, un taux qui se multiplie à la richesse foncière, un taux de dessous du 100 d'évaluation. Donc, ça, c'est les grands changements qui sont apportés là, en 2024 là, sur le règlement de taxation, etc. Donc, là-dessus, on peut y aller à la prochaine résolution. OK. Modification de l'annexe du règlement 15-683, tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes, section B, C et D. Donc, ça touche certaines ententes, les coûts reliés à certaines ententes intermunicipales comme le service de la sécurité publique incendie, différents coûts pour, par exemple, des services spécifiques à l'urbanisme, évidemment des dérogations mineures, le coût de certaines demandes d'urbanisme, des montants qui sont révisés là, annuellement. Donc, voici là, la résolution. C'est une résolution qui vient se greffer là, au règlement précédent là, qui peut être modifié là, périodiquement. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. En 5C, 46, chemin des Amoureux, échange de terrain pour régulariser l'emprise du chemin Jérôme à partir de l'intersection du chemin des Amoureux. Donc, il y a eu prolongement là, du chemin Jérôme jusqu'au chemin des Amoureux. Puis, il y a dans le projet là, des acquisitions à faire pour, en fait, des terrains qui devraient faire partie de l'emprise du chemin, là, qui ne sont pas actuellement de propriété municipale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour régler ce dossier-là? Est-ce que proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Un dossier similaire, dans ce cas-là, c'est pour régulariser, pour mettre aux normes là, une installation septique aux 2 chemins Spruce. Dans ce cas-ci, c'est une demande d'un citoyen là, d'acquérir une parcelle de terrain municipal pour mettre aux normes une installation septique. Tous les frais de l'acquisition sont à la charge du propriétaire et non pas de la municipalité dans ce cas-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
Service de l'urbanisme et de l'environnement demande de nomination de chemin Marc afin d'autoriser le changement du nom du chemin Marc par la nouvelle dénomination proposée du chemin Morrissey, conformément au règlement 01-401, modifiant le règlement 96-286. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est aussi un dossier qui avait été, qui a fait l'objet d'une recommandation là, par le comité, le comité consultatif en urbanisme. En 6B, subvention aux organismes communautaires, donc tous les soutiens financiers, là, il y a eu une époque là, où c'était fait un peu en parcimonie. Là, depuis quelques années, on inclut toutes les demandes, toutes les subventions de soutien dans une seule résolution là, en début d'année. Une résolution qui est en fait tout un. La distribution des montants est déterminée par le comité de soutien à la communauté selon la politique de soutien à la communauté. Et puis voici, là, vous avez l'annexe complète là, des différents montants pour les différents événements ou services communautaires qui sont offerts sur le territoire municipal, qui seront offerts sur le territoire municipal en 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appelé par M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Deuxième période de questions, oui. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? Ça va? Et puis à la maison, est-ce qu'il y a des mains levées à la maison? Ça va? Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Aux travaux publics, achat d'une niveleuse neuve. Donc, c'est pour, en fait, l'autorisation de publier un appel d'offres. On doit se doter d'une nouvelle niveleuse. Ça, c'est simplement pour lancer le processus d'appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, puis Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Un élément qui apparaissait là, au plan triennal d'immobilisation en 2024. En 7B, c'est la résolution qui a été ajoutée. On en a profité là, pour faire l'inventaire de tous les équipements qui doivent être acquéris en 2024 selon le plan triennal d'immobilisation. Puis on nous demande une autorisation d'aller en appel d'offres ou en recherche de prix pour chacun des équipements qui apparaît à la liste ici. Donc, remorque à timon, flèche gyrophare radio pour nouvelles acquisitions, fourgonnette de travail, camion F550 à benne basculante, tracteur compact, remorque plateforme pour tracteur. Est-ce que j'ai un proposeur? OK. Spécifiquement. OK. Proposé par M. Giroux. C'est bon. Appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aucun objet en incendie. À la direction générale, fin de probation du directeur adjoint service des finances et de l'approvisionnement. Donc, M. Alexandre Do Sacramento qui a été embauché. C'était en septembre. C'était en septembre dernier. C'était avant ça. A terminé sa période de probation le 24 janvier 2024. Est-ce que j'ai en fait, je propose son. Oui. Ouais, je propose la fin de probation. Est-ce que vous êtes tous. Oui. Donc, c'est unanime. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Donc, ça va? Donc, c'est bon. Félicitations, M. Alexandre. Merci pour les derniers mois. Là. Vous et M. Anthony Giroux, ça a été. Puis à toute l'équipe, en fait, à toute l'équipe municipale, le travail qui a été fait là, sur le budget, puis aux communications. Bref, là, merci à tous. Puis bravo, M. Do Sacramento. Embauche d'un directeur au service des travaux publics. Donc, il y a eu un long processus de recherche là, pour remplacer M. Kuhn. Puis à la suite du processus d'évaluation, le comité de sélection recommande unanimement de retenir la candidature de M. Reda El Aouni au poste de directeur du service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur pour son embauche, proposé par Mme Ross, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, M. El Aouni. Et puis, c'est ce qui complète
l'ordre du jour. La séance est levée. Il est 20h05. Merci beaucoup. Bon retour à la maison pour ceux qui étaient avec nous et à plus tard.